Pourquoi que ce soit pas lui? Mais non, c'est la minuterie. Non, ce qui est triste, c'est que vous persistiez à croire que votre arrière-grand-mère ne vous a toujours raconté que des histoires vraies. Moi, je n'y crois pas, à votre gobe-douille. Vous croyez bien aux ampoules électriques? Ah bah oui. Les ampoules électriques, c'est pas des oiseaux. Eh ben, si c'est pas des oiseaux, les ampoules, qu'est-ce que c'est, hein? Eh ben, on n'en sait rien. Et puis, qui vous dit, moi, que j'y crois au gobe-douille? Alors, qu'est-ce que vous venez chercher tous les soirs dans cet escalier si c'est pas le gobe-douille? Eh ben, je cherche à vérifier qu'il n'existe pas. Bah, vous n'y êtes pas encore arrivé? Bah non, c'est difficile. Bon, eh ben moi je vais vous laisser monter tout seul, hein, parce que le bruit de mon pied qui craque risque de faire peur aux oiseaux qui n'existent pas. Ah mais chut, J'ai pas bougé. Mais qu'est-ce qui fait ce bruit-là? c'est le gobe-douille, c'est le chant du gobe-douille. Vous croyez? Ah, vous voyez bien qu'il existe le gobe-douille puisqu'il vient de claquer. Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit c'est dans la poche, c'est mignon là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râblé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum. Moi je vais lui faire mal. 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 Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum. Moi je lui ai fait mal. Moi je lui ai fait mal. Je lui ai fait mal. Moi je lui ai fait. Aïe. Oh, c'est énervant à la fin. Avec ces murs en plastique, on entend tout ce qui se passe à côté. On n'est plus seul avec soi-même. Il faut qu'on supporte la radio des autres, les enfants des autres, la chasse d'eau des autres, l'eczéma des autres, l'adultère des autres. Ça ne te gêne pas, toi, Édouard? Mais si, Agrippine, mais si. Ouais, mais on le dirait pas, hein, ça t'empêche pas de lire. Écoute, Agrippine, je lis avec mes yeux, pas avec mes oreilles. Toujours le dernier mot, exactement comme ta mère. Elle est morte, Agrippine. C'est bien ce que je dis. Mais ma parole, mais il se prend pour la calasse. Non mais moi je vais lui foutre des coups de bâton dans la cloison. Hein. Le bâton. Édouard Roy, tu mets le bâton. Édouard, je te parle. Ah oui, évidemment. Il ne dit rien. Une carpe. Une véritable carpe. Je couche maintenant avec une carpe. Une vieille carpe. Agrippine. Oui, ça va, je me tais, je sais, je n'ai pas voix au chapitre. Mais patience et longueur de rage. Mais vraiment, Édouard, mais ça ne te dérange pas cette voix de chat si à moi? Au début de votre mariage, le bruit d'une mouche qui se croisait les pattes, le bruit d'une goutte d'eau qui tombait sous l'évier, ça te mettait hors de toi et tu ne dormais pas de la nuit. Oh, le nombre de nuits où tu n'as pas fermé l'œil. Mais tu avais 40 ans de moins, Agrippine. Oh, est-ce que tu peux être mufle, mon pauvre ami? Oh! La vie est constitutivement un drame. Pourquoi? Parce qu'elle obéit à une lutte frénétique et tout à la fois génésique entre le non-moi agissant
et le surmoi surgissent. C'est tout ce que tu trouves à dire. L'unité de ce dynamisme dramatique entre le non-moi et le surmoi peut seul concilier le moi de moi, le moi-moi. Tu me parles, je te parle. Ton moi-moi cherche à posséder mon moi-moi. Quoi, mon pauvre ami. Mais en tout cas, ça lui a cloué le bec au mouflet, ta philosophie à la côté. Autant de gagner, Oh non, le voilà qui remet ça. Oh, mais tu peux pas lire très fort, Édouard, lui flanquer un peu de ta philosophie existentielle à la figure. Oh, mais ça lui rabattrait le caquet au mouflet. Oh. Il a compris. Dis-moi, Édouard, tu as lu le journal ce soir? Mais voyons, Agrippine, tu sais très bien que ça fait au moins 9 ans que je ne lis plus aucun journal. Dis-moi, Édouard, est-ce que ton livre de philosophie, là, il mentionne aussi les blousons noirs? Parce que tu sais, c'est écrit là dans le journal, alors c'est que c'est vrai, hein. C'est que maintenant, le moindre fils à papa est capable de vous auxir pour s'emparer de votre magot. Notre magot. Eh ben oui. Tous les Napoléons de la tante Hélène empilés dans le double fond du vase de lui. Ne me dis pas que tu craches dessus. Alors non, je ne crache pas. Oh, Édouard, oh, quel beau pas. N'empêche que je me demande quelle serait mon attitude si un individu armé faisait irruption dans la pièce et sous la menace d'une arme, le magot, la vieille, je te brûle. Oh, je me demande comment je réagirais. Le magot, la vieille, je te brûle. Oh là là, oh, je me fais peur à moi-même. Oh, mon cœur bat la breloque. Oh là là. Eh bien, tu sais quoi, Édouard? Je ne desserrerai pas les dents. Ah non, j'aimerais mieux mourir que de lui passer le vase de nuit. Oh, mais ça, ce serait trop facile. Tu m'entends, Édouard? Édouard, je préférerais mourir. Oh, mais je te parle, Édouard. Oh, est-ce que tu peux être égoïste, mon pauvre ami? Exactement comme ta mère. Elle est morte, Agrippine, elle est morte. Oui, eh ben c'est bien ce que je dis. Oh, ah non, mais c'est pas possible. Mais il remet ça, mais ils doivent le remonter. C'est pas possible. Oh là là. Bah tu sais ce que je ferais, Édouard, si j'étais à ta place. Mais si tu étais un homme, eh ben j'enfilerais ma robe de chambre et j'irais tirer leur sonnette et je leur ferais une de ces sérénades à ma façon. Ha ha! Les mots ne me manqueraient pas, un véritable feu d'artifice. Tu peux me faire confiance, Édouard, tu peux me faire confiance. Je te fais confiance, Agrippine, je te fais confiance. Hé, ils ont compris. Mais je te préviens, Édouard, hein. Si ça recommence et que tu ne fais rien, je te préviens, je file à l'hôtel. Tu entends, Édouard? On dirait qu'on est en train de forcer la serrure de la pièce à côté. Édouard, je t'assure qu'on farfouille dans la serrure. Sei ruhig, mein Kind. C'est une souris qui trottine, mon enfant. Une souris qui trottine. Je t'assure, Édouard, tu n'as pas entendu? Ou bien sont ces vieilles factures de gaz qui tombent du compteur sur le plancher, doucement balancées par un frêle courant d'air. Un frêle courant d'air, n'importe quoi. Édouard! Édouard! Tu n'as pas entendu? J'ai mis la porte. Je t'assure, Édouard, écoute! Édouard? Il y a quelqu'un qui marche dans la pièce à côté. Édouard, tu m'entends? Édouard, je sais pas, moi. Ah, fais quelque chose, Édouard. Tous! Sei ruhig, mein Kind. Ce sont
vieilles dentelles parmi les jaunis et les pots de confiture. Édouard, mon ami, on vient de renverser le guéridon de la tante Hélène. Édouard, il y a un individu armé dans la pièce à côté. Édouard, je sais pas. Oh, si le nourrisson pouvait crier. Ou si toi tu pouvais crier comme le nourrisson. Oh là là, Édouard, oh mon cœur joue des castagnettes. Édouard. Zairouhi, ce sont les jeunes mariés du 3e, encore soumis à la fureur des accouplements profanes et qui épuisent avec fracas la possibilité des lieux, mon ange. Oh, Édouard, c'est fort. Ou bien sont ces souris. Allez, je te brûle. Édouard, je t'avais bien dit qu'il y avait quelqu'un dans la pièce à côté. Édouard, laisse ton livre, voyons, ce n'est pas poli. Bon allez, pas le temps à perdre la vie, le magot. Monsieur, vous voyez bien que je ne suis pas seule. Il y a là un vieux à côté de moi. Vous devriez vous adresser au vieux qui est en train de lire. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Magot, allez. Enfin, c'est à partir des 3 instances de la personnalité psychique, le primitif et ses tendances instinctives, le moi et le surmoi, fruit de l'éducation au commandement sévère et stéréotypé, que Freud rencontre de l'humour. Oh, Édouard! Vous vous foutez de ma gueule, moi? En effet, il y a une angoisse éternelle du moi devant les dangers du monde extérieur, une angoisse névrotique du surmoi devant les tendances instinctives du primitif. En somme, mon petit ami, vous incarnez admirablement le primitif et ses tendances instinctives. Fais gaffe, le mioc, hein. J'ai pas l'habitude qu'on se peigne ma tranche. Bon allez, l'oseille, tout de suite. L'oseille, le fric, l'eau lourde, quoi. L'eau lourde. Ah, l'eau lourde. Dans le vase de nuit, mon petit ami, dans le vase de nuit. Non mais, fais gaffe, hein, le vieux. Hein? Vous êtes là pour rigoler? Moi, je suis pas là pour rigoler. Vous voulez pas me lâcher le magot? Moi, je vous lâche des pruneaux à domicile, moi. Oh non, monsieur, faites attention parce qu'il y a un nourrisson à côté. Et si vous le réveillez, oh là là! Ils sont complètement siphonnés, ces deux-là. Bon, puisque c'est comme ça, je bute la vieille. Oh non, monsieur, vous voyez bien que je n'ai plus 20 ans. Et le magot! Oh oui, monsieur, là, dans le pot de chambre. Ne bougez pas, je vais vous passer le... Oh là là! Merde alors. Eh bien, Agrippine, eh bien. Ah, ça alors, c'est pas de bol? Oui. Moi je l'aimais. Vous m'avez jamais vu, hein? Allez, on va constater. Ah ouais, je constate l'absence totale, absolue, sous-cutanée et immédiate des pulsations d'Agrippine. Agrippine est morte. Ah non mais, oui, moi j'ai fait ça pour vous blouser, pour vous intimider, quoi. Jamais j'aurais tiré. J'ai jamais fait de mal à une araignée, moi. Enfin, à part pour faire de l'argent de poche, je veux dire. J'ai des frais, moi, des tas de pépés sur le bras Lulu. Enfin, Monique, la panthère, Lulu, Carmen, Petit. Enfin, faut bien se payer du bon temps. D'autant que le temps, il est pas très bon. On sait pas comme à votre époque. Vous avez une santé, mon garçon. Alors, elle est morte, elle est aussi morte que César et Brutus, elle est aussi morte que la mère morte. Alors, merci, je vous remercie, mon Dieu. Parce que si vous n'étiez pas venu plus tôt, je pense que je l'aurais étranglé moi-même. Ça faisait plusieurs fois que j'essayais, hein. Le matin au petit déjeuner, je prenais la voix de lourd. Pour lui faire peur, en espérant qu'elle passe. Non, rien à faire. Et vous? Du premier coup. Merci, mon ami, merci. Vous êtes témoin, hein, Ah non, vous êtes pas témoin. Vous étiez là en train de lire, vous tournez une page, paf, votre bourgeoise passe par ma gauche. Et une autre page de tournée. Moi, je m'en l'appelais, moi. Le syndrome de Pilate, mon petit, le syndrome de Pilate. Comme je sais pas, vous m'avez jamais vu, deux aveugles, Mais voyons, ne vous mettez pas dans cet état-là. 40 ans qu'Agrippine était malade du cœur. La voilà soulagée.
Moi, je préfère partir, hein. Ça me rend tout drôle de voir un cadavre en robe de nuit là, qui se met à la fermer d'un coup. Il y a encore une minute, elle voulait passer le pot de chambre. Dis-moi qui se fait. Vous avez tort de refuser le pot de chambre, mon ami, vous avez tort. Est-ce que vous voudriez un petit cordial, hein? Ne vous mettez pas dans cet état. Hein, il me reste probablement dans l'armoire en merisier une petite goutte d'alcool de menthe. Non, Non? Vraiment pas? je me tire. Non! Ah, j'espère que non. Non, non, c'est juste le bras qui se détend, c'est tout, c'est tout. C'est plus grave. Je me tire. J'aime pas voir ça. Je me tire. Je peux passer par la fenêtre. Non, mais non, passez par la porte, voyons, hein. Simplicius, simplicissimus, aurait dit Sénèque. Allez-y. C'est vrai ça. Et encore merci, mon petit ami, hein. Et mes hommages à Madame votre mère, n'est-ce pas? Allez, Allez, au revoir, et monsieur. puis à la prochaine, hein. Plaisir. Oui. Bon, alors. Où en étais-je? Et motus, Agrippine, hein? Motus! Les nombres ne suffit